Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce jeudi 24 juillet et on commence tout d'abord avec la joueuse Bonmati. Pourquoi? Parce qu'hier il y avait une demi-finale de l'Euro féminin et elle a été buteuse Bonmati lors de la rencontre contre l'équipe allemande. Donc il y a eu 1-0 pour l'Espagne, elle a marqué l'unique but de la rencontre à la 113e minute de jeu. On peut dire un but en or parce qu'elle permet, grâce à son but, d'envoyer sa sélection, donc l'Espagne en finale de l'Euro. Donc ça sera contre l'Angleterre, le match aura lieu dimanche. Donc félicitations bien sûr, parce qu'elle joue du côté du FC Barcelone Bonmati et elle peut de nouveau remporter un grand tournoi après avoir remporté il y a 2 ans. Bien sûr la Coupe du Monde elle a remporté l'année dernière, la National League elle va peut-être remporter l'Euro face aux Anglaises, donc ça sera dimanche 18h cette rencontre. Donc félicitations bien sûr à elle et à la sélection espagnole. On continue, donc nous revient sur les hommes et tiens les photos du dernier entraînement. On commence tout d'abord avec le nouveau blond, Robert Lewandowski bien évidemment. On peut voir également l'autre blond, c'est bien sûr Lamine Yamal. On peut voir un autre blond, lui de blond origine, c'est bien sûr Dani Olmo. On peut voir également Marc Bernal, Ronny Bargi ou par exemple Marc Casado lors de l'entraînement du jour. Voici bien sûr quelques photos. Et à noter les gars qu'aujourd'hui on est le 24 juillet et depuis pas mal de semaines. Je disais que le 24 juillet c'était le grand départ en Asie pour la tournée asiatique. Et officiel, le FC Barcelone a suspendu sa tournée au Japon. En gros de base le Barça doit aller tout d'abord au Japon et ensuite en Corée du Sud. Et du coup le Barça n'ira pas au Japon, ils iront directement en Corée. Les Blaugrana devaient partir aujourd'hui mais c'est annulé. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Barça qui devait jouer un match amical contre le Vissel Kobe donc dimanche a été contraint d'annuler son vol car le promoteur de la rencontre, celui qui a organisé la rencontre, a rompu le contrat au dernier moment. Du coup, voilà, il n'y a pas de contrat, tout ça. Et du coup, parce que le Barça doit récupérer de l'argent. Bien sûr, le Barça, s'ils vont jouer contre Vissel Kobe, c'est qu'il y a quelques millions à récupérer. Et du coup, le promoteur a jeté l'éponge. Et du coup, voilà. C'est pour ça que le Barça n'ira pas au Japon. Et Rafa Just, qui est le bras droit de Juan Laporta, le vice-président du Barça, bien sûr, nous travaillons pour aller en Corée et pas au Japon. Nous n'irons pas au Japon parce qu'ils n'ont pas respecté le club avec, bien sûr, ce contrat qui n'a pas été respecté. Et nous défendons les intérêts du club. Donc voilà, le Barça ira plutôt en Corée. Après, quand ils partiront, je sais pas, il n'y a pas encore de date. Bon, là, ils devaient partir aujourd'hui parce qu'il y a un match dimanche. Bon, ça peut être retardé d'ici 2-3 jours le départ, mais cette fois-ci en Corée. Donc le Barça jouera du coup à Séoul et à Daegu dans le cadre de la tournée de pré-saison. Donc du coup 2 rencontres au programme. Il n'y aura pas de match là. Dimanche plutôt, le premier match sera du coup le 31 juillet prochain contre Séoul, une équipe de Corée. Ensuite le 4 août contre Daegu. Et ensuite il y aura le trophée Juan Gamper le 10 août, mais cette fois-ci à Barcelone, contre Como. Puis après ce sera la première journée bien sûr de Liga pour la nouvelle saison. Et concernant cette tournée asiatique qui est reportée, mais elle aura bien lieu, mais en Corée. Et tout montre qu'il y aura 30 noms sur la liste de l'équipe pour la tournée asiatique. Ter Stegen, Auriel Romu et Pau Victor seront absents. Voilà de la liste des joueurs qui partiront du côté de la Corée, bien sûr, pour ces 2 matchs amicaux. Et quelques infos concernant des joueurs peut-être qu'on parle peu, comme Christensen. Et le Barça ne compte pas sur Andreas Christensen, mais n'a pas reçu de véritable offre jusqu'à présent. Donc voilà pourquoi, pour l'instant, il s'entraîne parce qu'il a encore un contrat, bien sûr, Christensen du côté du FC Barcelone. Mais si une belle offre arrive, bien évidemment, il sera certainement vendu. Christensen nous prêté. Concernant Auriel Romu aussi, un joueur que Hansi Flick ne compte pas sur lui la saison prochaine. Donc lui négocie actuellement une résiliation de contrat avec le Barça pour être libre. Gérone, son club où il a été prêté la saison dernière, et Valence sont intéressés par le milieu catalan, mais ils aimeraient l'avoir gratuitement. Donc c'est pour ça que le Barça espère résilier son contrat. Comme ça, ils évitent aussi de payer son salaire et comme ça le joueur pourrait partir où il souhaite. Concernant Ter Stegen, donc le Barça veut que Ter Stegen soit opéré, mais c'est le joueur lui-même qui doit décider parce qu'en gros il a des problèmes de dos, c'est Ter Stegen et là cette semaine il doit prendre sa décision, soit il se fait opérer soit il se fait pas opérer, mais s'il se fait opérer ce serait plusieurs mois d'indisponibilité, voilà, mais il faut que Ter Stegen prenne sa décision, soit opération ou non, parce que ça aura bien sûr beaucoup d'impact sur la nouvelle saison. Concernant Pau Victor qui sera pas dans le groupe bien sûr du Barça là, pour la tournée asiatique là, dans quelques jours, et le transfert de Pau Victor à Braga est terminé, il devrait être annoncé dans les prochaines heures. Donc aujourd'hui les gars, le Barça devrait annoncer le départ de Pau Victor. Donc voilà, ce serait un accord d'une valeur de 12 millions d'euros, voilà 10,4 millions de livres sterling en gros, ce qui fait 12 millions d'euros, voilà avec des bonus de 3 millions de plus. En gros ce sera un transfert aux alentours des 15 millions d'euros avec bonus sur le transfert de Pau Victor du côté de Braga. On continue avec Lamine Yamal qui a signé l'appareil dentaire qu'il avait porté, souvenez-vous, lors du Classico. Souvenez-vous, cet appareil dentaire qui était avec des étoiles rouges et bleues. Et il a offert en gros cet appareil dentaire qu'il avait porté lors du Classico à la clinique dentaire Autran, qui lui avait offert tout simplement, enfin permis d'avoir cet appareil un peu spécial lors du Classico qu'il avait pu jouer il y a quelques temps. On continue avec le jeune Ronny Bargi, un recrue du côté du Barça. N'oubliez pas que lui c'est un joueur pour l'équipe B, mais il s'entraîne avec l'équipe première et s'il continue à montrer ce qu'il montre actuellement à l'entraînement,
et ben, il pourrait être vraiment inclus seulement en équipe première. Au sein du personnel d'entraîneur, on dit que Ronny Bargi a été fou dans les exercices de rondo, surtout dans les espaces restreints. Quand c'est des petits espaces comme ça, il est vraiment impressionnant. Sa progression continue d'être très prometteuse, hein. Et comme j'ai dit, c'est un joueur qu'on pourrait voir beaucoup de fois en équipe première la saison prochaine. Hein, ce tout jeune joueur, il a seulement 19 ans. Il est considéré en Suède comme le Messi suédois. Voilà, donc en tout cas, il fait forte impression depuis son arrivée et les premiers entraînements qu'il a pu participer au club. On continue cette fois-ci avec les deux Una, Mundo Deportivo Esport. Hein, je monte tous les jours. Et ça parle bien sûr de l'Espagne, hein, de Bonmati, qui a envoyé l'Espagne en finale de l'Euro. Mais ça parle aussi, voilà, ça fait un moitié-moitié Mundo Deportivo. Marcus Rashford, parce que c'est Rashford, c'est officiel, je donnerai le meilleur de moi-même. Voilà, en une de ce journal. Rashford et Rashford aussi, hein. Donc au Barça comme à la maison, parce que c'est officiel. On parlait beaucoup que cette journée hier du mercredi, ça va être officiellement annoncé. Et ben ça y est. Donc Marcus Rashford est prêt avec option d'achat au FC Barcelone. Montant de l'option d'achat, 35 millions d'euros. On peut dire fin du feuilleton de l'ailier gauche, qui tient en haleine comme le Barça depuis plusieurs semaines. Hein. De base, c'était Nico Williams. On peut voir que c'était pas possible. Luis Diaz aussi a été une grande priorité, ça n'a pas pu se faire. Et il y avait toujours cette rumeur Marcus Rashford, mais en plan B, plan C, tout ça. Et ben c'est bien Rashford, voilà, qui s'engage du côté du Barça en prêt. Option d'achat de 35 millions d'euros dans un an. Le Barça souhaite payer les 35 millions d'euros. Il appartient à 100% au Barça, ou soit il retournera du côté de Manchester United. Donc voilà, c'est fait, hein, donc un prêt d'une saison, hein, jusqu'au 30 juin 2026. Voilà, concernant le joueur anglais qui portera le numéro 14 dans le dos. Ancien numéro, par exemple, de Thierry Henry. Hein, Rashford a choisi le numéro 14 en l'honneur de son idole Thierry Henry, qui portait ce numéro 14 quand il évoluait du côté du FC Barcelone. Et concernant Rashford et son arrivée, parce qu'il a déjà participé aux 2 entraînements, puis surtout les tests physiques, la visite médicale, il est impressionnant. Le staff du Barça est impressionné par la forme physique de Marcus Rashford. L'Anglais est arrivé en Catalogne en pleine forme et avec une importante masse musculaire. Vraiment, il est au top, hein. Il s'est beaucoup entraîné cet été parce que peut-être il se doutait qu'il allait rejoindre le Barça. Enfin, j'en sais rien, mais en tout cas, il est au top. Il n'y a pas de kilos en trop là pour Rashford. Il est parfait à 100%, voilà, pour entamer bien sûr une nouvelle saison du côté du FC Barcelone en tant que nouveau joueur. Et c'est que si on regarde le 11 probable de la saison prochaine, et ben on inclut bien sûr Marcus Rashford au poste d'ailier gauche. Il a été recruté pour jouer l'ailier gauche, hein. Et du coup Rafinha, l'ailier gauche saison dernière, on va pas dire Rafinha du coup va sur le banc. Non, Rafinha il a fait une saison de fou. Donc du coup tu le décales plutôt dans l'axe, tu le mets en numéro 10, hein. Tu mets Lamine Yamal à droite, tu mets Lewandowski en attaque, tu mets après Pedri, De Jong et le reste de l'équipe. Donc voilà, elle peut être pas mal, hein, bien sûr. Après Rashford peut être bien sûr un genre de banc, Rafinha, et tu mets Daniel Mo par exemple en numéro 10, puis Rashford est un genre, voilà, tu peux faire rentrer bien sûr en seconde période. Et quelques déclarations de Marcus Rashford, hein. C'est une équipe jeune, ambitieuse. Je veux venir ici ajouter mes qualités, ma personnalité en essayant d'améliorer l'équipe, hein. Il a dit ses objectifs pour la saison. C'est simple, hein. Je veux gagner le plus grand trophée. Donc on pense à la Ligue des Champions, on pense à la Liga, les plus gros trophées à chaque fois que tu aspires à gagner. Et si je suis à Barcelone, un endroit idéal pour gagner les plus grands trophées. Donc il dit qu'il est dans le bon club, hein, pour essayer de gagner les plus grands trophées qu'un joueur peut remporter. Donc il était clair que je voulais venir au Barça dès le début, depuis janvier. C'est qu'en janvier, les gars, tous les jours, je vous sors des infos sur le Barça. En janvier, on en parlait que Rashford, il y avait des rumeurs qu'il allait peut-être arriver. Et du coup, il fallait un départ. On sait que Fati allait peut-être partir. Du coup, Fati n'était pas parti. Du coup, Rashford n'avait pas pu venir. Et du coup, c'est pour ça que ça a pu se faire là. Hein, Fati a quitté le club et du coup, ça s'est fait. Hein. Donc il a dit en janvier, je voulais venir au Barça, mais je n'ai pas pu. Donc du coup, il est parti à Aston Villa, hein, les 6 derniers mois près, où j'ai passé un bon moment. J'en suis reconnaissant, hein, du côté d'Aston Villa. Maintenant, je pouvais venir au Barça. Ça a été une décision très facile. Là, qu'il a vu que c'était les portes ouvertes pour rejoindre le Barça. Donc là, il a foncé directement. Marcus Rashford, hein, on se sent comme à la maison. J'ai l'impression d'avoir pris la bonne décision. C'est un club familial. Je veux déjà jouer devant les fans. Hein. Et pour finir avec lui, donc Gary Lineker a dit que le problème n'est pas Rashford, mais Manchester United. Êtes-vous d'accord avec lui? Gary Lineker, ancien joueur du Barça, hein, il avait joué, joueur anglais, c'est seulement le 4e anglais à jouer du côté du FC Barcelone. Lineker avait joué en 89, il a plus de 36 ans. Il a dit la situation avec Manchester United est que le club traverse une période de changement et cela dure depuis un certain temps. C'est que des fois il y a des clubs qui ont des changements, des nouveaux cycles, hein, et ça prend 1 ou 2 ans à se mettre en place. Manchester, les gars, depuis le départ de Ferguson, voilà, ça fait au moins une dizaine de temps qu'ils sont en rotation d'une nouvelle ère, ils n'arrivent pas. Et il dit, hein, voilà, je n'ai rien de négatif à dire, hein, sur Manchester, qui est encore sous contrat, mais pas qu'il est seulement prêté au Barça. Je pense que cela a été une partie importante, non seulement de ma carrière, mais aussi de ma vie. Hein, sa carrière à Manchester, mais maintenant il pense seulement au FC Barcelone. Donc voilà, on finit avec Rashford aujourd'hui, nouvelle recrue. Je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à mettre en commentaire, est-ce que pour vous, les gars, il doit être titulaire ou non, hein, Rashford. Moi, je pense plutôt qu'il vient déjà avec un statut de remplaçant, et après, bien sûr, s'il fait ses preuves, il aura bien sûr beaucoup de temps de jeu. Donc moi je vous laisse, hein, je vous souhaite une très bonne journée et à demain.